Bonjour, nous allons vous présenter la machine à souder les joints de réfrigération référence LF339-4909. Pour réaliser vous-même vos joints, vous aurez besoin des accessoires suivants. Une pince à découper les longueurs de joints référence LF339-4920, une brosse pour le nettoyage du sabot chauffant référence LF138-4002, un mètre ruban et un chiffon. Il vous faut tout d'abord identifier quel profil de joint utiliser. Vous retrouverez tous les profils de joints disponibles dans notre catalogue réfrigération et sur la boutique en ligne www.epgc.com dans le moteur de recherche spécialement dédié. Selon les profils, les joints sont proposés soit au mètre, soit par longueur de 2 mètres, ou même en préformé de côté. Comment mettre en route votre machine à souder? Veuillez d'abord accorder le câble d'alimentation secteur. Appuyez ensuite sur le bouton de mise en marche. Réglez le potentiomètre pour ajuster la température de chauffe du sabot. Notez que selon la masse et la consistance du joint utilisé, la température de fusion de celui-ci peut être différente. La machine à souder est un instrument dont la résistance permet d'atteindre une température très importante. Il est donc conseillé de la manier avec précaution, en utilisant la poignée noire qui est située sur le côté de la machine. En attendant que le sabot de la machine arrive à température, vous pouvez préparer vos longueurs de joints à souder. Prenez d'abord les mesures des longueurs à découper, en s'assurant d'ajouter 5 mm pour chaque longueur. Ces 5 mm supplémentaires seront perdus au moment de la fusion de la matière. Munissez-vous de la pince à découper LF339-4920. La pince est conçue pour permettre de découper des matières souples selon des angles prédéfinis. Dans notre cas, il faut couper les joints à un angle de 45 degrés, ce qui nous donnera un angle de 90 degrés au moment de l'assemblage de nos longueurs. Il faut placer le joint en butée pour atteindre cet angle de 45 degrés. Coupez le joint selon les repères tracés en préalable. La coupe est franche et nette et l'angle de 45 degrés est parfait. Répétez l'opération jusqu'à obtenir le nombre de longueurs désiré. Il est maintenant temps de passer à la phase de soudure des différentes longueurs. Tout d'abord, il est indispensable de nettoyer soigneusement le sabot avant l'utilisation pour enlever les résidus qui viendraient se coller au moment de la fusion de la matière et ainsi rendre la soudure impropre. Essuyez ensuite le socle rouge avec un chiffon sec pour enlever les résidus de poussière. Placez-vous de manière à vous trouver face à la partie la plus mince du sabot. Munissez-vous ensuite de 2 longueurs à assembler et placez-les de part et d'autre du sabot. Venez ensuite plaquer les parties à coller directement sur le sabot et laissez fondre la matière quelques secondes, plus ou moins longtemps selon le réglage du potentiomètre. Dès que la matière entre en fusion, décollez légèrement le joint du sabot et placez les deux parties l'une contre l'autre, en respectant un angle de 90 degrés. Les maintenir pendant quelques secondes afin de garantir une soudure parfaite. Immédiatement après chaque soudure, frottez le sabot avec la brosse et essuyez le socle rouge avec le chiffon. Garder propre le sabot et le socle garantira la netteté du résultat. Répétez ensuite l'opération pour assembler les angles suivants. Une fois la phase de soudure terminée, n'oubliez pas de remettre le manchon de protection et d'éteindre la machine. Vous savez désormais comment réaliser vos joints vous-même. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre service commercial au 03 20 25 06 21.